Comment venir à bout de son passé? Il peut sembler presque impossible de se détacher de son passé. Comment se défaire d'une chose qui fait tant partie de soi? Et d'abord, pourquoi s'en détacher? N'est-on pas ce que l'on est à cause de son passé? La réponse à cette dernière question, c'est la raison pour laquelle il faut se détacher de son passé. Certes, on est dans une grande mesure ce que l'on est à cause de tout ce qui est arrivé dans le passé. Mais on est aussi davantage que cela. Ce n'est que dans le présent que l'on peut être ce que l'on est. S'accrocher à son passé pour s'affirmer ou se trouver des excuses dans le présent est aussi dangereux que de vivre projeté dans un avenir illusoire. Aucun de ces deux comportements ne laisse la place à la réalité de ce que nous sommes. Aucun ne dépend de nous. Se détacher de son passé ne signifie pas l'oublier. Vos souvenirs font partie de vous-même, mais ils ne constituent pas la réalité de ce que vous êtes dans l'instant présent. C'est dans le présent que vous pouvez faire des choix, pas dans le passé. Autrement dit, vous ne pouvez pas être tenu pour responsable de choses qui échappent à votre maîtrise. Et votre passé vous échappe totalement. Il est passé. Vous ne pouvez pas retourner en arrière pour le changer. Voilà pourquoi il est important de vous détacher et d'aller de l'avant. Rien ne peut vous bloquer de façon aussi efficace que le fait de traîner vos passés avec vous. Il peut être utile de vous représenter votre passé comme une énorme poubelle emplie de bons et de mauvais. Le fait de la trimballer sur vos épaules ne fait que vous alourdir et gêner vos mouvements présents. Sous le poids d'un lourd fardeau, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Laissez tomber votre sac. Ouvrez-le et triez-en le contenu avec soin. Tâchez de séparer le bon auquel vous attachez de la valeur du mauvais que vous détestez. Soyez objectif. Vous constaterez souvent qu'une chose perçue a priori comme mauvaise a eu des effets bénéfiques, tandis qu'une autre, appréciée au départ comme bonne, n'a déclenché que des résultats négatifs. Honorez-vous tout votre passé. C'est lui tout entier qui vous a amené là, où vous en êtes aujourd'hui. Retenez ce dont vous avez réellement besoin et détachez-vous avec amour de tout le reste. Dorénavant, vous n'avez plus besoin de le transporter sur votre dos partout où vous allez. Autre image. Voyez votre passé comme un manteau que vous portiez quand vous étiez enfant. À l'époque, il vous allait bien et vous tenait chaud. Il vous servait à quelque chose. Mais vous avez grandi. Il ne vous va plus et ne saurait vous tenir chaud. Pourquoi continuer à vous en encombrer? Nous l'avons dit plus haut, il est impossible de retourner en arrière pour changer son passé. Ce que l'on peut changer aujourd'hui, c'est l'influence que le passé a sur soi-même maintenant, dans le présent. Pour cela, il faut cesser de vouloir faire du passé ce qui n'a pas été. Si l'on vous a maltraité, rejeté ou mal aimé dans le passé, cessez de vous faire rejeter, maltraiter ou mal aimé dans le présent. Ce n'est que si vous êtes encombré dans votre passé que vous continuerez à en répéter les schémas dans le présent. Pour vous libérer de ces schémas, il faut vous détacher. Vous aurez peut-être du mal à vous aimer vous-même si ne vous êtes jamais senti aimé. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si vous laissez à votre passé le soin d'écrire le scénario de votre vie présente, prenez-en la responsabilité. C'est vous qui vivez votre vie et vous êtes plus que vous étiez naguère. Faites de votre mieux. Détachez-vous de tout ce qui vous retient. Soyez libre. Votre passé est une prison, mais vous en détenez la clé. Vous pourrez en sortir dès que vous choisirez de vous détacher.